Et bonsoir à tous, bienvenue. Bienvenue à vous pour reprendre avec moi ce soir les petites briques que vous pouvez voir ici. J'espère que vous avez passé une bonne journée, que vous avez, je sais pas moi, fait des trucs sympas au boulot ou comme leur site, que vous êtes en train de faire des trucs un peu sympas et originaux au boulot. Ça égaye. Regardez moi ce que je me fais. Un petit lait chaud au miel. Sympa, hein? En arrivant ce soir, là, j'avais envie d'un petit apéro, mais un petit apéro healthy. Donc je me suis dit un verre de lait. Et de penser au verre de lait, je me suis dit, oh, mais un verre de lait chaud, ce serait tellement bien. Bon, du coup, j'ai pas fait le verre de lait. J'ai fait un verre de clémentine. Et puis je me suis gardé le lait chaud pour le dessert, avec vous. Et rebonsoir, Lordsite. 1800 alors les documents, tu disais? Pardon, hein, je prends le temps de boire. 1800. Dynam. Bonsoir. Hello. Comment ça va? Hop, on va les poser par là. Et ça traite de quoi, du coup, ces documents des années 1800? Anciennement Daimon, si jamais. Alors, Daimon, oui, ça me rappelle un truc, mais je sais plus. Je sais quand même plus. Je peux regarder l'historique. Hop, tu fais du Mario, l'étoile, la fleur de feu, la pièce, l'œuf de Yoshi, le champi vert, le champi blanc, le champi rouge façon Todd. Mais d'où ça vient ça? Ah, des contes pour enfants style chair de poule. C'est trop classe. Tu peux nous refaire ta petite présentation, s'il te plaît? Le gars sur FF. Le pote de Nekoken? C'est toi? Des lettres patentes. Mais qu'est-ce que c'est ça, des lettres patentes, Lord Sith? Ça commence par George the Third, His Grace. Ah oui, d'accord. Carrément. Non, c'est pas le même. D'accord. C'est-à-dire que moi, j'ai jamais joué à FF14. Donc du coup, je vois pas trop de quoi tu me parles là, Diamond. En fait, je crois pas avoir joué à un FF tout court. Oui, quelle honte, je sais. Moi-même, j'ai honte. Mais c'est-à-dire que l'occasion s'est jamais vraiment présentée. Lord Sith, en plus, la dinguerie là que tu nous racontes, c'est géant. Et pour revenir à Daemon, du coup, en remontant un petit peu dans l'historique de tes messages, j'ai vu que tu parlais d'histoire façon chair de poule. Est-ce que tu voudrais bien nous rappeler le contexte, s'il te plaît? Vas-y, fais ta pub, c'est ton moment. On serait chez Paxi Simulation, là. Qu'est-ce que je raconte? Paxi Simulation. Ce serait l'instant pub. Il lancerait le petit générique et tout, il ferait un petit SO. Ben là, c'est la même. Vas-y, c'est ton moment, c'est ta pub.
T'as le droit, c'est gratos. Non, du coup, je dois pas être la même Faël. Désolée. Moi, ça me dérange pas, hein. Moi, je suis prête à me faire des contacts partout, sur un peu tous les jeux. Je suis assez fan du très peu que je connais de l'univers de FF. En fait, j'aime le peu. J'aime vraiment beaucoup le peu que j'en connais. Je suis toujours volontaire à en découvrir un peu plus. Hier soir, pour donner un exemple, hier soir, j'étais en galère. Je savais que c'était un thème de Final Fantasy que j'avais dans la tête. Impossible de retrouver lequel. J'ai demandé de l'aide à mon chéri. On a sorti des thèmes de perso, on a sorti Iris, on a sorti... c'était quoi? C'était le thème principal de l'un des FF, je sais plus lequel, Dream quelque chose. Et au final, c'était simplement le thème de Luna et Noctis qui me restait en tête. Que je trouve juste sublime. Il fait partie de ma playlist de travail. C'est le deuxième morceau de ma playlist de travail. Donc pour dire. Alors, une lettre patente, c'est pour dire qu'un terrain t'appartient. Ah oui, c'est des propriétaires terriens. D'accord. C'est pour ça qu'ils sont aussi... Mo- Monseigneur. Alors, je me rappelle pas, mais on a dû parler de chair de poule car j'en lisais quand j'étais plus jeune. C'est des mini perles à repasser, ce que tu fais. Oui, ce sont des perles de la marque Ama en taille mini. Exactement. Tiens, je vais te montrer de plus près. Taille mini mini. Hop, je vais mettre mon doigt pour que tu puisses voir. Mini mini. Et une fois que j'ai réussi le dessin, je pourrais repasser. T'en faisais aussi? Ça, j'ai l'impression que c'est un truc de l'enfance, hein. Il y en a qu'on connu, il y en a qui n'ont pas connu, mais ceux qui ont connu, ça les a marqués. Allez, la caméra, tu peux y arriver. Je sais que tu peux le faire. Allez, je sais que tu peux le faire. Allez, allez. Voilà. T'en as des mini, mais tu t'étais trompé en commandant. Au pire, tu me les donneras. C'est gentil. Merci. Moi, j'ai envisagé, vu la complexité que c'est, parce que, en fait, mini, c'est pas forcément adapté pour tout ce que tu veux faire. Si tu veux faire des trucs genre, bah, on a un pote qui est bien meilleur que moi et qui a déjà offert des perleurs à mon chéri, notamment un perleur de, comment ça s'appelle? C'est Camille, je crois. Oui, ça doit être ça. Camille de Street Fighter, la militaire. Euh, bah, il n'y a pas à dire, hein. Ça rend tellement mieux avec des grosses perles. Mais par contre, ça prend plus de place. Les petites perles permettent de faire plus de détails, mais c'est une logistique compliquée. Alors, à l'époque, c'était selon la volonté du roi d'Angleterre que tu pouvais avoir un terrain. C'était ses ambassadeurs qui traitaient, mais en accord avec le roi. Au Canada, c'était aussi le roi d'Angleterre? Hmm. Tu faisais les normales, celles du milieu, les midi, les intermédiaires. Il y a les mini, midi, maxi, chacune dédiée à sa tranche d'âge. Là, si tu veux, je peux aller dans le bureau, je vais te rechercher euh, ben, l'une des rares créations qui a été sauvée, que ma mère n'a pas jetée. On se demande bien pourquoi, parce que elle avait quand même trouvé moyen de jeter toutes mes peluches à la poubelle. Même pas les donner, à la poubelle. Sous prétexte que, oh
bah tu t'en servais plus. Elles étaient dans la buanderie, elles servaient plus. Mais maman, c'était toi qui voulais pas que je les garde dans ma chambre parce qu'il y en avait trop. Et si, elles servaient. Enfin, je sais pas, une ado, ça décore son lit avec ses peluches, ça dort avec ses peluches, ça discute avec ses peluches, enfin. Oui, ça reste un traumatisme de l'adolescence. Ne me jugez pas. Bref, j'ai un perleur de dinosaures qui a été sauvé. J'étais très très fière d'avoir reproduit le stégosaure. Je ne sais même plus comment ma mère avait trouvé le modèle, la, la base du stégosaure, le support. Étant très très fan de dinosaures à l'époque, j'en étais extrêmement fière. Alors que j'avais pas réussi à le faire proprement. Il y avait, il était cassé, je crois, si je me souviens bien. Allez, il y a quelque chose qui ne me convient pas là-dedans. C'est quoi? C'est qu'elle colle. C'est pour ça. Alors. Oui, il est midi, ok. Et leur titre, tu dis quoi? Le Canada a été conquis par l'Angleterre. Et c'est pour ça que le Québec n'a pas eu de littérature pendant 100 ans. Comment ça n'a pas eu de littérature? Ah, du coup, c'était attribué à l'Angleterre et plus au Canada? C'est ça que tu veux dire? Oups. Peux-tu répéter? Mon réseau a débarqué. Alors, si j'ai bien compris ta phrase, ce que j'ai compris signifie que pendant cette période de 100 ans où le Québec n'a pas eu de littérature, c'est parce que la littérature du Québec était attribuée euh, à l'Angleterre. C'est ça? La littérature produite au Québec était attribuée au Royaume britannique? Si j'ai bien compris? Parce que ça a deux significations possibles, cette tournure de phrase. Soit ce qui était produit sur place était attribué à quelqu'un d'autre, soit, auquel cas c'est plus grave, la couronne britannique euh, a fait interdire la littérature au Québec. C'est plus grave et plus chaud. Parce qu'il faut des sacrés moyens logistiques. L'Église y est parvenue, mais c'est chaud quand même. Hein. Même pas tout à fait. Même pendant l'Inquisition, il y avait quand même des bouquins. Ben alors, tu vas où toi? Elle s'était enfuie. Elle avait pas envie. Alors, non. Parce que pendant 100 ans, tout ce qui était écrit était en anglais. Et que peu de Québécois ont appris l'anglais. Nous avions trop la tête sur les Anglais qui voulaient nous assimiler. Mais nous avons résisté. Ah, d'accord. Donc en gros, les Québécois étaient les seuls Canadiens à ne pas avoir de littérature parce qu'ils refusaient de se laisser assimiler par la culture anglaise. C'est ça?
Si je comprends bien le raisonnement. Daimon nous dit: j'ai vu cet après-midi qu'on peut en imprimer avec une imprimante 3D des perles midi d'ailleurs. Oh, cool! Et après, tu les découpes comment? Parce que ce qui me fait le plus peur, moi, c'est les bavures. Et j'ai cru comprendre que c'était assez commun sur les imprimantes 3D, les bavures. Parce que là, en tout cas, sur les mini, la moindre bavure et ta perle, elle est plus droite, quoi. Ça dépend comment c'est imprimé? D'accord. Je suppose que ça dépend du polymère utilisé, ça dépend de la technique d'impression utilisée, du modèle aussi peut-être. Oh là là, un peu plus si elle était perdue. On avance tout doucement hein, sur ces briques. Hop. Ok, alors. J'ai pas forcément de bavure sur mes impressions. Oui, ça dépend le matériel, la vitesse d'impression et les réglages. C'est-à-dire que j'avais deux potes. Je dis j'avais parce que je suis pas sûre qu'ils aient encore une imprimante. Deux potes qui faisaient leurs propres impressions eux-mêmes aussi. Il y en avait même un qui avait trois imprimantes 3D, je sais pas comment il a trouvé les moyens. Et à chaque fois, pour une même création, notamment pour ses gosses, il testait différentes combinaisons entre le plastique qu'il utilisait, la vitesse d'impression ou la technique d'impression aussi. Apparemment, la technique en essaim rendait un truc plus solide, mais t'avais plus de chances que ça bave. Voilà, des trucs comme ça. Il imprimait des espèces de petites pieuvres là pour amuser les enfants. Parce que c'était des pièces articulées, bah, un tentacule quoi, mais du coup sur des systèmes qui s'articulaient un peu comme ça. Et bah, fallait poncer un petit peu. Pardon pour les bruits d'ASMR. Toujours quasi poncé. Ok. Après, je trouve ça très 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 stylé. Tout ce qu'on peut imprimer. Mais ça demande un travail de fou derrière. Je suis pas sûre que ce soit beaucoup plus économique d'imprimer soi-même, avec le temps qu'on y passe, l'argent qu'on met dans les matériaux et l'imprimante, dans la peinture, pour ce qu'on veut repeindre derrière. Si par exemple on veut faire des figurines, plutôt que de les acheter, je sais pas si ça vaut vraiment le coup. Ou alors faut vraiment aimer ça. Après ça dépend si c'est pour soi ou des clients. Ben, pour mon chéri par exemple, il s'était amusé à lui faire... Mais ils n'avaient pas pris les bons plastiques. Il s'était amusé à lui faire des supports. Je sais pas comment expliquer ça. Des genres de barrettes avec des petits crans. Même pas barrette, c'est pas le bon mot. C'est pas une barrette à cheveux, c'est genre une petite plaque avec des petits crans sur la plaque.
pour... en fait, tu la poses dans la nuque et tu accroches ton masque dessus. Comme ils se cisaillaient les oreilles avec les masques chirurgicaux, du coup, ils avaient été adorables, ils lui avaient imprimé ça pour que il puisse accrocher son masque sur du plastique plutôt que sur ses oreilles. Et ça fonctionnait vachement bien. Et quand j'ai dit qu'ils n'utilisaient pas le bon plastique, c'était un plastique très rigide. Donc pour la nuque, du coup, ça manquait un peu de souplesse. Et vu que mon chéri avait tendance à le conserver dans la voiture, dès qu'il faisait chaud ou froid, on avait des extrêmes de température sur le pare-brise, donc ça pétait. Voilà. Alors on essayait de lui répéter de lui mettre dans son sac, mais bon. Quand il y a des habitudes qui sont prises. Tu vois ce que c'est? Bon, tant mieux, parce que c'est compliqué à expliquer. Ça coûte rien à imprimer? Le plastique, ça coûte rien? La paille, là, la recharge? Le rouleau? Je sais que c'est pas très compliqué de trouver des modèles gratuits, mais le matériel, il faut quand même l'acheter. La bobine de filament, merci. Tu as les bons termes. Parmi nos deux potes, en fait, il y en avait un qui faisait plus ça en mode passionné parce que ça le fascinait, l'imprimante 3D. Et on avait le fameux papa avec ses trois imprimantes qui s'embêtait à trouver toujours de nouvelles créations pour occuper ses enfants. Et je peux te dire que ça tournait, hein. Il avait, comme il était dans une maison qu'il retapait, il y avait une pièce qui servait à entreposer les matériaux. Et tu pouvais être sûr que elle était fraîche, mais pas tant que ça. Parce que ça tournait là-dedans. Hop. Ça coûte son prix au début, mais tu peux faire pas mal de choses déjà avec 1 kilo par exemple. Et encore maintenant, selon la couleur et la matière, c'est entre 15 et 30 euros. Je t'avoue qu'on m'en a offert une à Noël et depuis le 26, elle tourne presque tous les jours. D'accord. Et tu fais quelle taille en général, tes impressions? Parce que du coup, le pote passionné, lui, il imprimait les figurines manga, par exemple. Ou alors, sa première passion dans la vie, les planètes. Ça, il a fait aussi. Lui, il aime l'espace. Du coup, j'ai découvert grâce à lui que Twitch avait sa propre chaîne de la NASA. Hop. Les premières, c'était une dizaine de centimètres. Les premières figurines. Oui, c'est pas très grand. Premières impressions. Je te pose la question de ce que tu fais en premières impressions et du coup, je demande figurine. Eh ben, Faël, falloir dormir cette nuit, hein. Entre la douleur, les inquiétudes et le fait que je dors pas très bien. Je me couche tard et j'ai la douleur et les inquiétudes qui me gênent pour bien dormir. Du coup, il y a des trucs qui sont pas raccords, comme quand je te demande la taille de tes figurines alors que je viens de te demander tes impressions. Désolée.
Alors là, tu commences à faire des trucs un peu plus grands, entre 10 et 20 cm de hauteur selon le modèle. D'accord. Ok. Oui, donc en plastique, ça doit pas consommer des masses non plus. C'est pas faux. Et raté. Hop là. J'y pense, mais je crois qu'il va falloir que je me crée un nouveau compte AMA. Parce qu'ils veulent pas accepter mon mot de passe, ils veulent pas accepter une réinitialisation de mot de passe. Du coup, je suis embêtée. J'ai voulu passer par Cultura, mais Cultura, ils ont arrêté leur partenariat. Ils ont plus de stock. Ou du moins, ils ont quelques stocks dans quelques magasins, mais vraiment les restes de chez Rest. C'est compliqué. Puis du coup, dans les fameux restes de chez Rest, c'est pas les couleurs intéressantes, quoi. C'est ce dont personne n'a voulu. Par exemple, il n'y a ni noir ni blanc. Par exemple. Ça permet de trouver des couleurs euh, peu courantes, on va dire, peu communes, mais dont on ne va probablement jamais se servir. Oh, elle est coupée de travers, celle-là. Allez, reviens là. Euh, Voilà, c'est mieux. Encore deux, et je lis ce que vous avez écrit. Je refais le point chat. Alors, après les premières impressions dites test, t'as fait un Salamèche, un Dracofeu, un Goku enfant, un œuf de dragon. Alors, œuf de dragon style Dofus, style. J'en sais rien, Skyrim. Je sais même pas s'il y a des œufs de dragon dans Skyrim. Euh, un Bouddha, une figurine de Hatsune Miku, ni noir ni blanc. C'est pas comme si on s'en servait beaucoup en plus. Bah ouais. Non, mais ils ont que les fins de stock, quoi. Il y a genre un vert chelou, il doit y avoir une couleur néon, une couleur transparente. Il y a un marron dégueu. Et un violet ultra courant. Dont je me suis jamais servi. Voilà. Et comme j'ai pas de raison de faire des stocks à l'avance sur ce genre de choses, parce que je l'ai déjà fait en fait les stocks à l'avance. J'ai tout ce qu'il est possible d'avoir à ce jour dans la collection des mini. Les seules que je n'ai pas, ce sont celles qui ne sont plus disponibles à la vente. Donc c'est compliqué de faire mieux. Hein. Ah, encore un poil de chat. Ça colle, ça colle. Hop là. œuf de dragon en deux parties bicolores qui s'ouvrent et où on peut mettre un petit truc dedans. Waouh! En mode easter egg en plus.
Alors, c'est reparti. Ça rend bien quand même, hein. C'était quoi, au fait, la couleur, ça? Je peux même pas relire, c'est effacé. Non, bon, allons voir le nuancier Ama. Nuancier Ama. Voilà. Les numéros 20, c'est quoi? C'est caramel. Ça s'appelle caramel. Du coup, ça fonctionne assez bien pour la brique. Salut mon petit chat. C'est si petit et perle, j'y arrive pas moi. C'est pour ça que j'ai une pince. Après, j'avoue qu'il faut une bonne coordination visuo-manuelle là. Je crois que c'est comme ça qu'on dit. Celle-là, elle est mal découpée, elle est tordue d'un côté. Non, Lilith. Tu vois bien qu'il y a mon coude là. Mon coude, ça veut dire c'est non. Voilà, on recule. C'est bien mon chat. Oui, c'est bien ma chérie. Ah, bah, du coup, j'ai un poil de chat sur la pince. Oui, sans la pince, ce serait pas possible. Je n'y arriverai pas. Ça fait du bien ce calme, mais ça endort un peu, non? Après, c'est peut-être pas à vous qu'il faut que je pose la question. Parce que si vous venez chez moi, c'est que vous aimez le calme. C'est souvent un peu trop calme par ici. Bon, par contre, après, vous me mettez sur un Minecraft et vous validez la présence des monstres, ça devient tout de suite beaucoup moins calme. C'est dans mes clips. C'est trop calme. Ouais, ouais. J'ai 2 clips de Minecraft où je me moque de moi en fait. Je hurle de peur et après je me moque de moi. Bon, vous avez pas besoin de me mettre sur un jeu d'horreur, hein. Minecraft, ça suffit. Tu préfères quand c'est un petit peu plus moins calme. Un petit peu plus moins? Un peu plus animé, quoi. C'est ça que tu veux dire? Ah bah là, on va dire que le crafting, c'est peut-être pas le plus adapté pour animer. Tiens, tu veux une tasse de lait tiède? Est-ce que tu veux un demi-bol de lait tiède qu'il va falloir que je me dépêche de boire avant qu'il soit froid? Ce sera beaucoup moins bon. Oh, et je me cogne dans le micro. Oui, il y a ça. Où il y a, quand tu commences une partie sur un serveur à deux, il n'y a que vous. Tu sais que le pote avec qui tu es, il est du genre à faire spawner des trucs sous tes pieds. Bon là, t'es plutôt tranquille, il est parti à quelques kilomètres. Tu te dis, ça va, je suis plutôt safe. T'es tellement concentré à poser... C'est l'un des clips, hein, vraiment. C'est un des clips de la chaîne.
T'es tellement concentré à poser tes barrières que tu l'écoutes que d'une oreille distraite. Alors qu'il te prévient qu'il y a un zombie qui arrive. Du coup, moi qui avais les ailes dans le dos, grâce à l'ingénierie, je pouvais voler avec mes ailes. Donc je me dis, c'est pas grave. Là, je pose la barrière parce que je me suis plantée. J'en ai posé une à un du sol, donc je descends au sol pour poser une barrière au sol. Et après, je remonte. Ah ben, je me rate un petit peu pour remonter et paf, je me prends un dégât d'un zombie que j'avais pas vu. Celui que le pote m'avait prévenu qu'il arrivait. Que j'entendais, donc ça m'avait mise en stress, mais je le voyais pas. Je le voyais pas, donc je me disais, bah, c'est bon. Puis je réalisais qu'en fait, mettre des clôtures pour fermer ma base, c'est très bien. Si j'ai torché ma base, c'est très très bien. Mais intégrer dedans une île que je n'ai pas torchée, bah ça sert à rien. Oui, on est toujours très potes. On se parle plus beaucoup parce que maintenant il est papa de famille nombreuse, mais on est toujours très très potes. Euh, je crois pas que ça ait été clippé, parce que je suis pas sûre que ça ait été fait en game. Mais il m'a fait le coup de me sortir un œuf de... Je sais plus si c'était un œuf de sorcière ou un autre truc. Un truc qui... mince. Ça maudit la terre. Je sais plus si c'était un œuf ou une potion. Qu'il a acheté sur... juste à mes pieds. Donc ça a maudit la terre ultra vite, ça a maudit les cubes de terre aux alentours, ça a fait pop des squelettes, ça a fait pop une sorcière, ça a fait pop plein de trucs. Et là, moi j'étais là, au secours. Et lui il se marrait. Bonsoir Dorian. Bah tiens, Dorian, as-tu déjà rencontré Vorador? J'étais en train de parler de Vorador. Est-ce que tu vas bien Dorian? Est-ce que tu as passé une bonne journée? Est-ce que le travail s'est bien passé aujourd'hui? Oh mais j'ai plus de musique. Bah tenter. On va tenter un autre truc. C'est écrit Free Music for Stream. Allez, je tente. En jazz. Musique libre de droit. Jazz, blues. Je prends, hein. Par contre, est-ce que vous pouvez l'entendre? Est-ce que c'est bien réglé? Il me semble que c'est un peu trop bas. Ou pas. C'est pas mal. Allez, c'est bon pour moi. Tu vois pas qui est Vorador? C'est un des modos. C'est un de mes meilleurs potes. C'est un pote avec qui j'ai streamé du Minecraft. C'est un pote que je me suis fait sur Guild Wars 2, donc ça remonte, hein. Euh, il est du genre comme Gwenaelf. D'ailleurs, ils s'entendent bien et c'est pas pour rien. Il est extrêmement taquin. Extrêmement. Très responsable quand il faut. Mais ouais, très 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 taquin. Et si tu le fais partir sur l'humour, faut lui dire quand s'arrêter aussi. Parce que il franchira toujours tes limites avant les siennes. Taquin comme Gwen, oui. Oui, oui. Gwen, je pense que il ose pas trop selon les situations, il se contient un peu. Vorador, il en a rien à faire. Juste, il trouve ça drôle, alors go. Il attend pas de bien connaître les streamers ou les personnes avec qui il le fait. Il y a une personne qui va comprendre, alors il y va.
Et la première fois d'ailleurs que Vorador s'est retrouvé sur le stream de Valfi, ça a tourné en discussion jeux vidéo sur le pseudo de Vorador et je les avais perdus tous les deux. Voilà. Ils ont passé 1 heure et demie où je plaçais un mot par-ci par-là toutes les 20-30 minutes pour dire que j'étais encore vivante. Ils en avaient rien à faire. C'est mélangé avec toi. Faut te dire quand t'arrêter. Quand tu commences à rigoler à cause de ton handicap. Ah ouais? D'accord. Bah si tu veux que je te le dise, je te le dirai. Moi je suis du genre à laisser les personnes libres et à en discuter avec elles seulement si ça peut leur porter préjudice. Ou porter préjudice à quelqu'un. T'as du mal à gérer tes émotions. Oui, ça je comprends. Et donc du coup tu peux te laisser un peu déborder par la joie. Ok, je vois. Je vois un peu trop bien du coup. Quand j'explique mon lieu de travail, ça fait partie des symptômes dont je parle. Enfin, symptômes. Signes, je sais pas trop comment on appelle ça. Enfin à la maison, leur site. Yeah. Donc plus de problème de réseau. Wouhou. Et alors, Georges III, il a eu sa terre. George. George the Third. Je le prononce très très mal, hein. On est d'accord. Alors, on peut dire que tu as des signes ou des signes. Alors ça pour Diamond et Lord Sith, c'est une blague qui fonctionne très très bien avec moi, mais qui va rien vous dire parce que vous ne connaissez pas Sin. En entier, Sin et Moon, une streameuse que on affectionne tout particulièrement tous les deux. Une streameuse de l'after par Twitch. Je dois peut-être avoir sa pub quelque part. Pas par là. Yes. Je lui avais écrit un petit texte exprès pour elle. Oh la violence! Il y a des filtres et tout là. Je peux pas bouger, attends. Le bulletin, voilà. Pour vous féliciter d'avoir fini ce bulletin. La violence du son qui réveille. Ouais, c'est vrai, c'était un stream épique. Ah, un clip épique. Ouais, le clip parfait. Toi, tu connais déjà Diamond? Parfait. Lord Seed, je sais qu'il y a peu de chance parce que... Ben, pourquoi d'ailleurs, Lord Seed? Pourquoi est-ce que tu viens que chez moi? J'ai jamais vraiment compris. Ça me touche, hein, mais... Histoire que je comprenne. T'y es déjà allé? Ah, ok. Et alors, tu l'aimes bien toi aussi? T'as déjà fait du JDR avec elle? Son petit JDR light, là? Les lives dont tu es le héros? C'est le pied, ça. Je te donnerai les commandes de pub si tu veux, Dorian. T'aimes pas le GDR? D'accord. Bon, elle fait d'autres trucs, du coup. Elle fait du GTA. Elle fait du... Dorian, dis-moi si je me plante, c'est du Fortnite? Parce que je crois pas qu'elle fasse du Overwatch. Je les confonds, mais quand même. Elle fait un petit peu de Stardew Valley avec là-haut. Elle fait différents jeux de shoot, plus un jeu de zombies avec Flo Flo.
T'aimes pas GTA non plus. C'est pas grave, on va trouver. Alors, Lord Sid qui dit: Je vais en fait chez toi, chez Planète Théo et chez Tiamax, mais je vous ai tous découverts avec des live lectures. Oh, d'accord. Et euh, je crois que c'est sur le stream de Paxi, on m'a dit que ça devrait être possible de streamer à nouveau des stream lectures d'un livre connu, toujours dans du fantastique, peut-être moins féerique qu'avant, plus médiéval. Le Seigneur des Anneaux. Seigneur des Anneaux, ayant été écrit, si je dis plus de bêtises, j'ai fait la recherche, c'était 53-54. Gna 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 gna. Allez. Je vais pas retrouver la date. Œuvre, tout court. Mais enfin. Je retrouve plus les dates. Le Silmarillion, ça a commencé en 1916. Tant que tu respectes le droit d'auteur, qui est 100 ans après la création de l'œuvre, tu peux le lire, mais sinon non. Alors en France, c'est 70 ans. C'est pour ça que j'ai arrêté les Chevaliers d'Émeraude. Ah oui, c'est vrai, Dorian. Il est working, je sais plus quoi, time là. Bien vu. Et tu veux une médaille. Donc, après tout, ceux que tu cites, je les ai connus de chez Skylaria. En fait, ils sont tous déjà passés là-bas. D'accord. Oui, c'est pour se motiver à faire des choses que on n'est pas forcément très très motivé à faire en temps normal. Alors, gna 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 gna. Le Hobbit, la rédaction a commencé vers 1937. Non, suite au Hobbit. Voilà. En 1937, Tolkien entreprend la rédaction d'une véritable suite au Hobbit. Hobbit qui était à l'origine un conte pour enfants qui est sorti bien avant. J'arrive pas à retrouver la date précise. Le Silmarillion était resté inachevé à la mort de Tolkien en 1973, donc c'est son troisième fils, Christopher Tolkien, qui a réécrit et publié le bouquin. Eh bien, je vais pas retrouver. Mais normalement, c'est les 70 ans sont censés sauter dans l'année. Et je voulais retrouver le mois, mais je trouve pas le mois de publication. Alors, merci de les avoir lus parce que ça m'a évité de devoir les lire papier. Mais je devais devoir me refaire les héritiers d'Enkidiev. Bah ouais. Je suis désolée, Lord Sith. Oui, mais il avait eu tellement de modifications au cours de la vie de Tolkien que c'est pour ça que l'œuvre est tellement décousue. Oui, parce que si j'ai bien lu du coup son wiki, il s'était plus passionné
pour le développement des histoires annexes, le développement du lore, que pour la trame principale. Donc du coup, il a jamais vraiment avancé sur son œuvre principale. Et son fils a eu un travail monstre à faire pour faire recoller les incohérences ensemble. Si j'ai bien compris ce que j'ai lu. Parce que je suis une fan du Seigneur des Anneaux, mais j'ai pas encore travaillé le lore. J'ai pas lu les contes, les légendes. J'ai rien lu, en fait. J'ai vu les 3 films en version courte et longue. J'ai vu le Hobbit en version courte et longue. Et j'ai regardé la série. Série qui, d'après mon chéri, qui lui a essayé de se manger le Silmarillion, alors qu'il n'est pas du tout lecteur, ça respecte le lore, visiblement. De ce qu'il avait lu du lore. Je doute qu'il ait tout lu. Hein. Je crois pas lui avoir posé la question, mais j'en doute très fort. Parce qu'il avait lu. Il avait lu les bouquins des Seigneurs des Anneaux. En revanche, le Silmarillion, il a voulu commencer et il s'est dit non, non, c'est trop. Alors en fait, le monde du Seigneur des Anneaux était sa passion, si bien qu'il a réécrit son univers à plusieurs reprises. Hein? Pourquoi on fait tout plein de câlins? À qui? Je sais pas pourquoi il a dit ça. D'ailleurs, c'est pas normal que Miyuki parle en mon nom. Ça devrait être Miyuki. Pourquoi c'est pas... C'est dans quoi? Euh, Et je retrouve même pas où c'est. Ah! Il est où mon compte et le compte de Miyuki? Où est-ce que je retrouve ça? Ah, ce bot, il est d'un compliqué. Account. Oui. Ah ben voilà, c'est ça. C'est pour ça que le bot, il m'envoie tout sur FLTV. C'est parce qu'il est plus connecté à Miyuki. Et ça, je pourrais pas le faire en live. Je vous quitte, je vais me reposer avant l'arrivée de ma chérie et qu'on parte chercher la peanut. Ok, des bisous Lortzit. Prends bien soin de toi. Et à une prochaine. Naimon nous dit pareil, j'y vais aussi, il faut se lever tôt pour bosser demain matin. Bon stream et bonne nuit à l'avance. Eh ben merci Daimon, bonne nuit à toi. Bon courage pour demain. Repose-toi bien, profite bien de ton sommeil et puis ben, je te souhaite de faire de doux rêves. À la prochaine. Hop là. Allez, reste pas coincé. Voilà. Hop, hop, hop. Allez, voilà. Ah, ça colle, hein. Ça colle, ça colle. Ça tousse là-bas.
Oui, je sais, c'est encore sur mon nom parce que le bot n'est pas connecté à Mewki. Et pour se connecter à Mewki, il faut que je me déconnecte de File TV sur le navigateur et ça, je le ferai pas pendant le live. Oh, pardon pour le coup dans le micro. Ouais, donc il faut du coup attendre la sortie du live. J'ai trouvé pourquoi il parle via mon compte plutôt que de parler via le compte de Mookie, mais je pourrais pas le corriger tout de suite. C'est bien, déjà j'ai une réponse. Pour toi. Prochain live du coup, ouais. Est-ce que je peux te demander un service, Dorian? Est-ce que dans mon cahier des charges, tu veux bien le noter puisque je vais oublier. Noter de reconnecter le bot à Mewki-chan et de réactiver Tool aussi. Parce que ça fait trop de live Sims que j'oublie. Après les Sims, là, je dois reconnaître que ça m'a pas mal dégoûté de passer autant d'heures sur... J'avais tout mis en pause. J'avais franchement mis tous mes autres projets de stream en pause pour pouvoir finir cette construction sur les Sims. Et je peux pas la poster. Ça me dégoûte. À un point. Ça me casse le moral. À chaque fois que j'y repense. Mais je me souviens que tout m'avait manqué parce que j'avais voulu par exemple faire un genre tapis égouttoir pour la vaisselle. Et bah, sans tool, je pouvais pas. Donc voilà. Mais je sais que j'oublie systématiquement de le remettre à jour. C'est ballot, hein? Non? Ah, c'est bon. Elle est tombée, mais je peux la sauver. Eh, elle est tombée où celle-là? C'est bon, je peux encore la sauver. C'est marqué sur le cahier, et force à toi. Tu vas en avoir d'autres challenge fail. Ouais. Bah, j'avais même... parce que je voulais participer, je voulais faire le challenge de Razia Tael, mais du coup j'avais abandonné l'idée de faire le challenge de Razia Tael pour pouvoir terminer celui-là. J'avais sacrifié des trucs quand même. Et je peux même pas dire, bon, ben tant pis, je rate la participation au concours, mais au moins, des gens pourront la visiter et l'utiliser, cette maison. Bah non, je peux même pas dire ça. Parce que c'est pas vrai. Il y a un truc sur la moitié de Tumnus qui fait que c'est pas utilisable. Et je comprends pas. Ah, peut-être que si j'essaye de réactiver... Mais non, il n'y a pas de raison. Il ne devrait pas y avoir de rapport. Les CC. Si la partie détecte pas de CC, il n'y a pas de raison que réactiver les CC, ça refasse fonctionner la galerie. Je sais pas.
Je ne sais pas. Pour une fois en plus que j'avais obtenu l'aide d'une copine qui s'était sincèrement intéressée à ce que j'avais fait et qu'on avait retravaillé ensemble. J'étais contente, moi. Et puis, grosse déception. Pourtant, j'ai essayé. Hein. J'ai même essayé la solution qu'on m'a donnée de juste transmettre le fichier de save des Sims. Même ça n'a pas fonctionné. Sinon, rien à voir. Tu entends quoi par commande de pub? Alors. Là, ça, c'est mon Stream Deck. Je sais pas si ça va être bien visible. J'ai mes commandes là pour le fonctionnement du stream. Là, j'ai un rappel de mes commandes existantes. Elles sont toutes rangées à petit peu près. À petit peu près, n'importe quoi. À peu près. Donc là, ça va être réseau. Là, ça va être le rappel de la liste des commandes. Là, ça va être les mini-jeux. Là, ça va être le barman, etc., etc. Là, je vais avoir les pubs. Dedans, j'y ai rangé toutes les personnes qui ne sont pas streameuses. Donc, lui, on l'oublie. Il faut qu'il saute. Donc là, il y a Gwenaelf. Là, il y a Ezra. Et là, il y a Ilunar, une dessinatrice trouvée... Enfin, qui était vieweuse ici pour les lectures et qui faisait de jolies illustrations sur Instagram. Ça fait un petit moment que Instagram ne m'a plus proposé ses dessins, donc je sais pas si elle en fait toujours. Mais en tout cas, j'ai dans l'optique de la payer pour qu'elle me fasse une image de couverture. Un petit quelque chose. Parce qu'elle m'a pas mal conseillé et j'estimais ça normal en fait de lui rendre en lui donnant un petit quelque chose. Donc ça, c'est les personnes non streameuses dans pub. Et juste en dessous, là, j'ai shout out. Et donc là, ça va être les streamers. Je crois que j'ai des personnes à rajouter. Hein. Voilà ce que c'est les commandes de pub. C'est très très pratique le Stream Deck, vraiment. Vraiment beaucoup. Ça permet de faire des catégories, ce qui fait que ça permet de ranger vraiment plein de trucs dedans. Alors, si t'as vraiment plein de trucs à ranger dedans, il va falloir aller profondément dans les racines, dans les dossiers. Donc pour revenir, ça va être un peu long, mais sinon c'est vraiment pratique quoi. Allez, petite perle. Hop. Est-ce que tu en as une pour nos communautés en commun? La paix et le 4F. Ben, toujours pas. Il va falloir que je les glisse dedans. Et ce sera dans Shout Out, du coup. Shout Out ou commande. Oh là. C'est envolé celle-ci. Et on avait rattrapé mon modèle blanc. Voilà.
C'est ça le shout-out, tel qu'il est conçu par le bot. Alors le bot, il conçoit rien du tout. En fait, point d'exclamation SO, si je dis pas de bêtises, c'est une commande. C'est une commande de Twitch, mais qui n'existait pas encore quand moi j'ai construit mes propres commandes. Et du coup, je me suis inscrite sur Twitch Guru, qui est un site internet qui permet de faire des shout-out clips. Par exemple, là, si je fais le shout-out de Valfi, avec les 4 F. Merci Pseudo pour ton don de 3 euros. Tu dois voir Twitch Merci, Guru super écrit en sympa. dessous. Oh, le son est si fort. Il est fou ce mec, il est fou. T'as Twitch Guru qui est Mais écrit tu m'as sous déjà le fait clip. un don, t'as vu tout ce que tu m'as filé? Parce que ça passe par ce site. Et après aussi, grâce au bot, Valfi m'a permis de configurer des réactions, enfin dans le bot. Il m'a appris à configurer le bot pour que si les streamers qui sont enregistrés du coup dans le bot se présentent dans le chat, automatiquement, dès qu'ils écrivent un truc, le bot répond par un shout-out. Seulement les personnes identifiées. Paxi, ça doit pouvoir le faire, par exemple. J'arrête pas d'en parler, donc je vais lui faire un petit etso. Hop, Paxi Mulation. C'est parti. Mon cher ou ma chère, on ne sait pas, hein, du coup. Est-ce que tu considères comme un homme, comme une femme, comme un non-genré, comme une aubergine, comme un concombre, comme une glace? Ici, on accepte tout. Ouais, Paxi, quoi. Du grand Paxi. C'est tout, lui. C'est son humour. Ça n'a aucun sens. Mais c'est rigolo. Moi, j'adore. Moi, la première fois qu'on s'est vu, je cherchais Kired pour du Cooking Simulator. Twitch m'avait dit, bah, dans votre catégorie, il y a lui. Je me suis dit, allez, on fait un raid. Du coup, il m'a donné toutes ses astuces. Du coup, à la fin de son live, il m'a proposé un live Discord pour me réexpliquer les raccourcis, les astuces, les petits tips. Et la fois d'après, quand j'ai refait du Cooking Simulator, il m'avait déjà follow, du coup il est arrivé en toute urgence et il a fait « On fait une partie ensemble, on fait une partie ensemble !» Alors évidemment, on pouvait pas cuisiner ensemble, mais en gros c'était au concours du pire cuisinier. Évidemment, je l'ai remporté haut la main. Nul que j'étais. Et voilà, d'emblée, tu vois, bah, il est arrivé et c'était mon pote, quoi. D'emblée. Il a décidé qu'il m'aimait bien, donc il a été super pote. J'aime beaucoup ce mec. Et il est belge. Je sais pas, ça... Aucun rapport, hein, mais voilà. L'info est donnée. Et donc du coup, eh ben, lui, il a pas de présentation spéciale. Comment ça? Eh ben, il va falloir... Attends, je vérifie. Hop, 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 hop. If Paxi. J'y vois rien, j'ai ma ring light devant la télé, donc je vois rien. Hop. Donc si Paxi se présente sur le chat... Eh ben non, il a pas encore de présentation, Paxi. Il a juste le SO qui pop.
Belge. Belge une fouet. Avec l'accent. Du coup, on va l'ajouter au cahier des charges. Tu veux bien l'ajouter lui aussi au cahier des charges, s'il te plaît? Tu écris présentation SO Paxi. Du coup, qu'est-ce que je fais? Peut-être m'arrêter là. Comme ça, je vais aller marcher un peu. Et essayer de dégonfler ce ventre. Attendez, je suis en train de... Bah c'est ça. J'étais en train d'essayer d'attraper un poil dans la boîte alors qu'il était dehors. Ça allait pas vraiment très bien fonctionner. Raté. Et nous avons une première moitié de brique faite. C'est propre? On est d'accord? C'est propre, ça. Comme ça, on va mettre là. T'aimes bien? Ben moi aussi. Allez hop, on va zoomer. Attention, c'est le zoom magique. Oh. Le zoom magique. Elle a bougé. Ou c'est moi qui rêve? Il y en a une qui est pas à sa place. Ouais, bref. Je sais que c'est celle-là, hein, mais elle est collée à la perle blanche. Ah! Et j'ai aussi une excellente nouvelle. C'est pas encore fait. C'est pas encore fait, et si ça se concrétisait, ce serait pas avant mars. Mais, possiblement, on aurait trouvé une maison pour déménager. Et ce serait trop cool. Parce que ce serait une super baraque, pour le coup. On aurait une pièce en plus pour 15 mètres carrés en plus. Ouais, un peu, entre 10 et 15 mètres carrés en plus, on aurait une pièce en plus. Mais surtout, c'est une maison individuelle. Même pas mitoyenne, presque, mais même pas mitoyenne. Ce serait plus en appartement. Alors, presque toujours sur Angoulême, c'est le quartier d'à côté, sur la ville limitrophe. Donc, juste à côté de mon quartier, du coup. Et surtout, c'est plus un bailleur public qui fait traîner les choses, mais c'est un propriétaire très exigeant sur ce qu'il estime être normal. Pour lui, une infiltration, c'est pas normal de laisser traîner ça. C'est hallucinant de laisser traîner une infiltration pour lui. Par exemple. Mon chéri a déjà visité la maison. Moi, j'exige de la voir depuis mardi. Mais j'ai pas le droit encore, apparemment. Le zoom magique. Mon chéri m'a dit, en fait, c'est le genre de proprio qui te dit, ouais, je suis désolée, regarde cet escalier en pierre là devant la maison.
c'est pas très propre, hein. Ça fait pas très sérieux de ma part, je suis désolée. Il est un peu noir là, je repasserai un petit coup de Karcher dessus. Mais c'est pas qu'il est sale, enfin. C'est juste qu'il y a des voitures qui passent devant, c'est tout. Il est très bien ton escalier. C'est pas de la moisissure. Moi, ça me va très bien. Et donc, du coup, si je voulais assister au festival de la bande dessinée, j'aurais quoi? Une quinzaine de minutes à marcher en plus de ce que je fais déjà. Là, la bulle manga, j'y suis en 5 minutes. Et je pense que depuis cette nouvelle adresse, j'y serai en... Ouais, 10-15 minutes. À pied toujours, hein. Donc ce serait vachement cool. J'essaye de pas m'exprimer trop fort pour pas vous casser les oreilles, mais je suis très 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 pressée de la visiter, cette maison. Allez, pour le plaisir. Pour le plaisir, on le refait? Zoom magique. Ouh, zoom magique. Ouh. Ça, c'est du zoom, hein. Ouh, et des zooms. C'est de la belle brique. Juste pour le plaisir. Et voilà. Maintenant que j'ai bien fait mes muses, on va pouvoir s'accorder un petit peu de repos. Alors, qui est-ce qu'on a ce soir? Est-ce que tu as envie d'aller voir quelqu'un en particulier, Dorian? Parce que j'ai pas pris le temps de regarder qui streamait quoi ce soir, tout à l'heure. Je faisais réchauffer mon lait chaud. Tu regardes. Alors, je vois qu'il y a Valfi sur Nexomon Extinction. On y retourne ou ça se retourne? Ah, ce serait pas la campagne de Sin, à tout hasard? Campagne imposée par Sin? Et si, c'est ça. Donc, moi, je peux vous proposer Valfi, qui est donc sur un jeu qui ressemble à du Pokémon. Pokémon, Digimon, un truc comme ça s'appelle Nexomon. Je peux également vous proposer Kodokyu, qui dit être sur Baldur Gate, mais je vérifie parce que, voilà, comme la dernière fois, ce n'est pas du vrai Baldur's Gate. C'est faux, c'est un mensonge. Ou alors Enhanced Edition. Moi, je suis désolée, c'est pas Baldur, ça. En tout cas, c'est... Ah, mais si, juste, c'est pas le 3. Voilà. Mais oui, grosse nulle de moi. C'est juste pas le 3. On a Mr. Hudson sur Half-Life. C'est un jeu d'horreur, ça. Donc je vais peut-être pas y aller. Il y a Smarty sur Super Mario RPG. Ça a l'air rigolo. Qu'est-ce qu'il fait, Smarties? Il fait genre... Mais quelle horreur, c'est Jules, ça? C'est Jules? Pourquoi il fait ça? Ah, mais il fait pas. Il fait pas, c'est une photo. On a qui? On a Shakawa.
Shakawa, qui pour le coup est sur le vrai Baldur's Gate 3. Et il y a Suika sur Codename. Il y en a un qui te tente dans tout ça, Dorian? Mis à part Valfi et Hudson, tu connais aucun. D'accord. Alors Smarties, c'est quelqu'un qui est dans la bonne ambiance, la bonne humeur principalement, l'humour. En fait, le contenu, c'est plus sa bonne ambiance, sa bonne humeur, son humour, que le jeu. Voilà. Euh, J'ai parlé de Shakawa. Bah, Shakawa, c'est du Baldur's Gate 3. Suika, je crois que je l'avais connu avec l'Afterpartouche, mais je suis pas sûre de moi. En tout cas, je l'ai connu par les Sims. Et là, il est en train de jouer à Codename. Codename, c'est un jeu de société où t'as deux équipes. Dans chaque équipe, t'as un inspecteur et un espion. Le but des espions, c'est de faire deviner à leur inspecteur les 3 mots à deviner par l'équipe. Gauche est la première personne pour son humour. Smarties. Sûr? Parce que bon, Super Mario. Codename, tu connais. Ok. Et ben gauche et Smarties alors. C'est parti. Et ben du coup, je vais vous faire tout plein de très gros bisous. Très très gros bisous. Prenez bien soin de vous. Reposez-vous. Faites des bisous et des câlins à vos proches. Dites-leur que vous les aimez, c'est important. La communication, c'est très important. Et puis je vais arrêter de dire des évidences. Je vais vous souhaiter une bonne nuit. Reposez-vous bien. Faites de beaux rêves. Et puis à peut-être samedi. Sinon à la semaine prochaine. Des bisous. Salut.